Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Crochetière. J'espère que vous allez bien. Je termine dans cette vidéo la petite licorne de Hobby Dépôt. Donc là j'enlève mon dernier bout de papier. Ouais! Ma partie préférée de Diamond Painting, quand j'enlève mon dernier bout de pellicule. Bon. Donc là, je continue avec les petits numéros 1, mes petits mauves. Donc là, vous avez vu au début de la vidéo un petit bout là, en accéléré avec une belle petite chanson. Mais c'est ça. Là, je termine ça avec vous. C'est parce qu'il m'en restait quand même pas mal que je trouvais à faire. Puis je me suis dit, ah non, tu sais, ça va me donner une vidéo un petit peu trop longue. Fait que c'est pour ça que j'ai plus opté à la place. Là, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit bout en accéléré. Puis, je vais la terminer avec vous. Puis, c'est ça. Je voulais vraiment là, terminer, là, y aller avec comme la face de la petite licorne. Okay, il m'en reste pas tant à faire. Ça m'a quand même pris un petit bout parce que je l'ai fait vraiment en fait à temps perdu. Quand j'avais du lousse, tu sais, c'était vraiment comme un petit dépouille là, de coin de bureau, façon de parler. Il n'y avait rien de pressant, c'était pas pour offrir. Tu sais, fait que quand ça me tentait, ben, je le sortais puis je travaillais un petit peu dessus. Mais là, dernièrement, je me suis dit, bon, là, il faut le terminer. Ça fait quand même un petit bout. Puis, j'ai des projets qui s'en viennent, là, qui s'ajoutent, là, puis le deadline est rapetisse. Donc, j'ai des projets avec une date précise. Vous savez, j'ai la toile que je vais offrir à mon père pour la fête des pères. J'ai la carte de fête des mères aussi à faire. Ça sera pas trop long, mais encore là, ça s'en vient, la fête des mères, dans pas tant long. Fait que je me dis, ouais. Faut que je fasse la carte, là, tu sais. Puis la toile pour mon père, ben, c'est quand même un 30 par 40. Je me dis, il y a quand même une couple d'heures de travail là-dessus. Fait que c'est pour ça, ça a fait, ouais, ben là, faut que je donne une petite go là-dedans. Puis au lieu de continuer et puis de m'étendre sur 30 projets comme je fais tout le temps, ben là, je me suis dit, bon, là, il faut en terminer.
Fait que ce matin, je regardais ça, puis je me disais, qu'est-ce qui serait le plus rapide à terminer? Quelle toile qui m'en reste le moins? Que ça, je pourrais comme finir aujourd'hui. Puis tu sais, avoir la satisfaction que tu sais, oh yes, tu sais, j'en ai un de fini. Puis là, je voyais ma petite licorne sur le coin de mon bureau. Je dis, ah, c'est elle que je termine aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je me suis dit, let's go, on attaque ça. Puis là, ben, j'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés. Puis il y en a quand même beaucoup là, qui ont encore des méthodes de rangement qui prennent énormément de place. Fait que je me disais, bon, ben, ça serait pas pire de faire un petit refresh sur ma méthode de rangement après un diamond painting. Fait que en même temps, ben, je me suis dit crème en terminant celui-là. Parce que là, je me disais aussi, tu sais, j'ai pas de diamond painting qui est sur le bord d'être fini. Fait que là, tu sais, si je voudrais faire une petite vidéo refresh, puis représenter encore ma méthode de rangement, ben, je me disais, ouais, ça me prendrait des perles pour ça. Fait que là, je me disais, bon, faut que je finisse un diamond painting. C'est pour ça que là, je me suis dit lequel qui serait le moins long à terminer. Ah, ma petite licorne. Il en restait plus tant, mais il en restait quand même un petit bout à faire dessus. Fait que c'est pour ça. Je me suis dit, let's go. Aujourd'hui, je m'attaque à ça. Je termine la licorne. Puis ça va quand même bien. Il m'en reste pas tant long que ça à faire non plus. Fait que je suis confiante là, que c'est ça. Je finis ça. Je vais avoir le temps aujourd'hui de faire mon autre vidéo là, pour le petit refresh de ma méthode d'organisation après un diamond painting. Ça fait plusieurs fois que je la présente. Il n'y a rien qui a changé. Sauf que j'en ai encore beaucoup qui me demandent qu'est-ce que je fais après un diamond painting? Qu'est-ce que je fais avec mes diamants? À quoi ça sert le nuancier? Malgré le fait que j'ai fait des vidéos là-dessus, il y en a beaucoup qui vont pas fouiller dans les vieilles vidéos, qui vont pas voir les listes de lecture. J'ai une liste de lecture aussi des vidéos références. Je me suis dit, bon, ben regarde, je vais refaire une vidéo, puis c'est tout, tu sais, vu que ça tombe comme dans les plus vieilles vidéos, ça se perd, vu que j'en sors quand même régulièrement. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ben regarde, de temps en temps, donc pour les abonnés, que ça fait plusieurs fois que vous la voyez, ben c'est pas grave, tu sais, je vais vous jaser ça pareil dans la vidéo, fait que c'est moins pire dans ce temps-là. Puis tu sais, je ferais pas une vidéo d'une demi-heure non plus. Je me disais, tu sais, une dizaine de minutes max là, pour réexpliquer et tout, là, comment je fais ça. Puis tu sais, dans la vidéo, mais je vais en profiter en même temps pour remontrer le nuancier parce que c'est vraiment l'outil hein, quand on garde nos perles. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça va faire une petite vidéo refresh. Fait que je me disais, pour ça, j'ai besoin de mes diamants. Fait que c'est pour ça que je veux absolument finir ma petite licorne aujourd'hui. Bon, là, je pense que je suis due pour me remettre de la cire parce que ça colle plus bien. On va gratter la vieille. Là, je suis dans le fond de mon pot de cire. Fait que je change plus souvent parce que on dirait qu'il en rentre pas autant dedans. Je suis pas capable de pacter autant que je le faisais. J'en ai moins épais dans mon pot de cire, hein, fait que ça rentre moins loin un peu. Mais c'est pas grave, je dure quand même pas mal plus longtemps qu'avec la fameuse gommette rose, fait que ça me dérange pas. Une petite licorne mauve. J'avais comme pas remarqué sur la petite photo qu'il y avait avec le DP qui était mauve. Puis ça, au début, quand je commence à la faire, je suis comme « Ah, la petite licorne est mauve! » J'avais comme vraiment regardé comme vite fait, si on veut. J'avais pas plus... je m'étais dit « Ok, je la fais. » Je voulais avoir un petit DP qui était rapide. Puis après, ben c'est ça. Je vais la redonner, la toile, je vais la vernir. Puis je vais la redonner là, pour que Hobby Depot puisse l'afficher dans leur kiosque. Ça va vraiment comme être un démo. Montrer vraiment, là, c'est un de leurs modèles qu'ils vendent. Fait que montrer une fois terminé qu'est-ce que ça a l'air. Fait que c'est pour ça que je me disais aussi en même temps, bon, mais ça fait quand même un petit bout que je l'ai. Je me disais que bon, faudrait bien que je le finisse, hein, si ils veulent l'afficher dans le kiosque pour le montrer, pour s'en servir justement comme démo. Fait qu'en même temps, mais je me suis dit, bon, mais regarde, j'ai un paquet de bonnes raisons de terminer ce diamond painting-là aujourd'hui. Let's go, on clenche ça. Puis là, hein, parle, jase, ben ça avance.
Bon, je vais virer ça. Je vais finir tous mes petits numéros 1. Parce qu'il ne me restait pas grand-chose à faire. Là. Il ne me restait pas une grande superficie. C'est pour ça que je me disais... Bon, quand j'en faisais tantôt, j'étais comme, OK. Il en restait un peu trop pour que je dise, mettons, OK, je le fais tout en vidéo. Ça aurait donné vraiment une vidéo trop longue. Sauf que... là, maintenant, je me disais, ouais, là, arrête ça là, parce que là, si t'es fait tout, après ça, ça va donner une vidéo de 10 minutes. C'est dur à timer, parce que c'est jamais pareil. Des fois, selon le nombre de couleurs qu'on a à mettre et tout, selon le fait, j'utilise-tu mon embout multiple ou pas, maintenant, ça vient dur à gager. Bon, je vois-tu, tu sais, ça va-tu me donner une vidéo trop longue? Il y a des fois, je me dis, OK, garde, je me garde cette section-là à faire. Ça, je l'ai déjà faite, là. Puis, tu sais, ça va être juste parfait pour la vidéo. J'arrive sur la vidéo, puis je suis comme, tu sais, j'ai quasiment pas de temps. Je me dis, bon, mais j'aurais dû m'en garder plus. Tu sais, j'ai comme clenché ça dans le temps de le dire. Puis d'autres fois, ben, je me garde une section en me disant, tu sais, tu sais, ça va être correct, tu sais. Bon, dans le pire des cas, ça va faire un plus petit vidéo. Puis, Seigneur, je fais une vidéo de 45 minutes. Tu sais, j'ai tellement de la misère, moi, là-dessus, là. C'est incroyable. Puis, c'est ça, ça me gêne pas d'en parler. Je trouve ça vraiment drôle. J'ai tellement de la misère. Ça fait longtemps que je fais du diamond painting. C'est pas mes premières toiles. Ça en fait une méchante gang que je fais. C'est vraiment, c'est jamais pareil. Je suis comme pas capable de gager mon temps encore, de me dire, OK, bon, mais regarde, il me reste tant, telle superficie à peu près à faire, ça devrait me prendre à peu près de temps. Je suis tout le temps dans le champ quand j'essaie de faire des estimations. C'est débile. Fait que, tu sais, c'est pour ça que là, tantôt, c'était comme un peu dur à gager et tout. Je me disais, bon, faut que je m'en garde un peu à faire, faut pas que je m'en garde trop non plus. Puis là, j'étais comme, j'hésitais. Là, au début, j'ai vraiment hésité. Je me dis, OK, je le commence en vidéo normale, puis au pire, je le finis en accéléré. Mais je trouvais ça plus poche, tu sais. Finir vraiment la toile au complet en accéléré, j'étais là, non, je veux vraiment la finir en vidéo, tu sais, en vous jasant, dire, OK, hey, elle est finie, tu sais. Vraiment poser, là, en temps réel, là, si on veut, là, les dernières pierres. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, non. Je peux pas finir en accéléré, je peux pas toute la faire. Fait que là, tu sais, bon, OK, je la commence, on va commencer ce petit bout-là, puis tu sais, c'est tellement dur à gager. Des fois, je suis comme, oh, Seigneur. Je m'en viens quand même pas si pire, là, mais, tu sais, c'est ça. J'ai encore de la misère. Fait qu'un jour, je vais peut-être être quand même pas pire pour me gager, savoir comment il m'en reste de temps à faire. Je vais peut-être être capable un jour d'évaluer. Mais c'est comme jamais pareil. Tu sais, les ronds, ben, c'est plus rapide en partant que les carrés. Là, le fait de, je me sers-tu de mon embout multiple, si je m'en sers un peu, ben là, je sauve gros du temps. Si je m'en sers gros, ben là, j'ai sauvé pas mal de temps. Fait que j'arrive au final, puis je suis comme, OK, ouais, là, j'ai pas assez de temps. Tu sais, ça fait une petite vidéo, ça fait dur. Aïe, 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 je vous dis, des fois, c'est ça. Je me trouve drôle des journées, là, quand je tourne mes vidéos, là. Bon, là, je vais aller faire ici, là, c'est toute la même couleur, c'est tout du blanc. Il est un peu statique, fait qu'on va se battre un petit peu avec. Il ne devrait pas être si pire que ça. Bon, même affaire, je vais aller me servir de mon embout multiple. Ça va tellement bien, ça va tellement mieux. Puis tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire, l'embout multiple. Il y en a qui disent, ah, moi, je suis pas capable, ça marche pas, puis tout. Réessayez, persévérez, puis essayez pas, partez pas. C'est sûr que si vous arrivez, puis que là, vous vous dites, bon, mais je vais essayer l'embout multiple, puis que vous arrivez, vous essayez genre un 5 ou un 7, ou tu sais, un embout multiple, là, vraiment, là, beaucoup, là, c'est officiel que vous allez avoir de la misère, vous allez rusher, vous allez dire que c'est de la merde, puis ça vous tentera pas de réessayer. Ça, je vous l'accorde, je le comprends parfaitement. Ceci est une histoire vraie. Non, mais ça, je veux dire, moi aussi, je l'ai vécu, parce que moi aussi, au début, je suis partie, genre, je pense, avec un embout de 5, puis j'étais comme, OK, là, à 5 la shot, ça serait pas pire, tu sais, ça irait vite. Puis ça a pas bien été, parce que j'ai comme parti, j'ai visé trop haut en partant. C'est niaiseux, hein, mais c'est carrément ça. Fait que, tu sais, vous voulez travailler avec l'embout multiple, là, ben, essayez avec un embout multiple de 3, tout simplement. Pas plus que 3. Juste ça, là, je vous dis, vous allez sauver du temps, c'est incroyable. Ça sera pas dur, vous n'allez pas sacrer à n'en plus finir, vous n'allez pas passer votre temps à tout replacer les diamants, là, c'est juste 3 diamants. Fait que ça, pour vous pratiquer, sérieux, je pense que c'est l'embout multiple qui va le mieux, c'est le plus petit. Fait que, puis tu sais,
je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos, mais je me sers pas des embouts de 5, je me sers pas des embouts de 10, je me sers du 3, moi, puis je trouve que ça va amplement vite de même. À 3, c'est déjà super. J'ai pas besoin de tout le temps aller replacer mes perles. Tu sais, c'est pas d'avance non plus si je me mets à prendre un embout, exemple, de 10, puis que je suis tout le temps en train d'aller gosser mes perles après. Ça va pas plus vite, là. Tu sais, rendu là, pose-les... les 10 one-shot, puis tu n'auras pas à regosser, ils vont être droites. Fait que, je trouve que à 3, c'est juste parfait parce que tes perles sont droites. Tu n'as pas à les regosser après tes diamants. Tu es en contrôle de ce que tu fais. Fait que ça, là, je vous dis, ça vaut vraiment la peine de réessayer. Si vous avez mis ça de côté en vous disant « Oh non, moi, je suis pas capable, c'est de la merde », réessayez. Hein? Ça, mon daddy me le disait donc. Hein? Pas capable est mort, c'est son petit frère, essaye. Et que je l'ai entendu quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, hein, c'est niaiseux, hein, mais c'est ça, ça m'a marqué. Puis, écoutez, la persévérance, ça apporte toujours ses fruits. Fait que, c'est un conseil que je peux vous donner. Réessayez, vous allez voir. Oui, vous allez rusher au début. Oui, vous allez peut-être sacrer. Essayez. Si ça ne fonctionne pas avec la gommette rose, ben vous essayez avec la cire artisanale. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Essayez plusieurs possibilités. Donnez-vous une chance, là. Tu sais, je le sais que, bon, ça vous tentera peut-être pas de, je sais pas moi, une veillée de temps, de vous mettre à gosser, parce que là, exemple que, bon, vous vous asseyez un samedi soir, vous dites, OK, j'essaye, je teste les embouts multiples. Puis, mettons que, je sais pas, moi, pendant 3 heures de temps, ben vous testez ça, puis ça, vous avez de la misère, puis vous rushez. Ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont comme comparer, si on veut. Ils vont se dire, ah ben, garde, là, j'ai perdu 3 heures de temps, j'ai fait juste une petite section de même, parce que j'avais de la misère avec mon embout, là, en 3 heures, mais j'aurais fait telle grandeur. Fait qu'il y en a que, tu sais, ah non, c'est pas plus vite, puis tout, ils en viennent à cette déduction-là, ils mettent ça de côté, puis c'est terminé. Réessayer. Ça vaut la peine de perdre un petit peu de temps dans une veillée, à apprendre à travailler avec l'embout multiple, à amadouer votre embout multiple, si on veut, là, tu sais, vraiment, là, apprendre à travailler avec, apprendre à manier et tout, là, à ce que ça y aille bien, là, vraiment, là, c'est sûr, c'est normal, il y a une petite adaptation, là. On l'a dans n'importe quoi dans la vie, mais moi, je trouve que ça vaut la peine, justement, que vous preniez un petit peu de temps, que vous perdiez un petit peu de temps, au pire, dans une soirée, pour vraiment, tu sais, dire après ça, OK, là, je l'ai, la twist, ça va bien, let's go, on est en business, on part, tu sais, vous le regretterez pas. Vous le regretterez tellement pas par après, mettons, d'avoir, tu sais, vraiment persévéré un peu, quitte à avoir perdu du temps un peu, là, parce qu'après ça, vous allez en sauver en titi. Puis, tu sais, vous avez des diamond painting, des fois des 30 par 40, il n'y a pas nécessairement des grandes zones de la même couleur, là. Fait que, tu sais, des embouts de 10, ça sert à rien. Il faut que tu en aies quand même 10 en ligne. Quand tu es tout le temps en train de changer de couleur, mettons, regardez, là, ma petite toile, là, 20 par 20, là, c'est minuscule, mais je me suis quand même servi de mon embout multiple de 3, puis ça m'a sauvé du temps, puis ça a super bien été. Fait que, tu sais, c'est ça, mais je trouve que l'embout multiple de 3, c'est comme tellement un passe-partout. Autant une grande toile, tu vas te mettre à y aller, mettons, puis à 3, puis ça va décocher, là, ça va y aller vite, là. Que même une petite toile, des petites sections, mais si tu es capable d'en mettre 3 de la chose, mais regarde, c'est ça qui va le plus vite encore, tu sais. Je trouve vraiment, là, comme j'ai dit, c'est un passe-partout, je trouve. L'embout de 3, là, ça convient autant si tu fais une grande toile, autant si tu fais une petite toile. C'est le best, moi, je trouve, là, pour vrai, là. Je pense quasiment que, tu sais, les autres, là, oui, ceux qui travaillent avec le 10 et tout, c'est tant mieux si vous faites des énormes toiles puis que ça va plus vite et tout. Je comprends parfaitement. Je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que, tu sais, moi, mettons, personnellement, l'embout de 3, ça me suffit. That's it. Je ressens pas le besoin, même si j'aurais une grosse toile, je ressens pas le besoin d'y aller avec un embout plus gros que ça. Tu sais, j'ai fait la toile, là, vous avez vu, ma toile mystère qui était le cadeau de Noël à mon père, la toile d'Harley Davidson. J'en ai fait du noir. Puis le noir, les diamants étaient mal taillés. C'était pas adapté, la grosseur des diamants versus sur la toile et tout. C'était vraiment mal designé. J'étais obligée d'y aller en méthode damier, ça a donc été long. Mais tu sais, avoir une toile comme que j'ai là, de Bidépôt, là, que tout fit, là, que je mets mon carré, là, puis que c'est vraiment la pixel, là, que les bonnes mesures sont là, avoir eu ça, là, ça m'aurait pris genre moitié de temps. Avoir fait faire la toile Harley chez Hobby Depot,
encore je suis sûre que j'aurais sauvé la moitié quasiment des heures. Parce que là, j'aurais pu me servir de mon embout de trip, chose que j'ai pas pu faire avec justement du AliExpress. J'ai pas pu m'en servir parce que ça marchait pas. J'étais vraiment obligée d'y aller en méthode damier. J'avais comme pas le choix. C'était la seule manière. C'était méthode damier, puis après ça, c'était d'aller remplir avec le stylet, puis sinon, ben, ça fonctionnait pas pantoute. Fait que, tu sais, si j'aurais... C'est ça. Si j'avais vraiment acheté ma toile chez Hobby, là, je suis sûre et certaine, là, tout mon noir, là, hey, j'aurais sauvé du temps. Oh my God. J'aurais été avec l'embout multiple, ça aurait décoché, là. Mais bon, hein, c'est ça. On fait tous des essais et tout. Puis à ce moment-là, ben c'est ça. Je connaissais pas Hobby Dépôt. Mais là, je le sais. Fait que prochain personnalisé, prochaine toile que j'ai à me faire faire, ben là, je sais où aller les faire faire. Bon. Et là, ça ratisse, hein? Oh là 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 là, il en reste plus gros. Bon, j'ai des petits Z. Je vais aller chercher mes petits Z. Du beau petit mauve. Bon, fait que j'en ai quelques-uns. Hop. Là, mon crayon, il colle moins déjà. Pourquoi? C'est simple, comme je vous ai dit, c'est ça. Je suis sur la fin de mon pot, je le pacte un peu moins. Et puis aussi, je suis allée en replacer quelques-uns, aller pousser là, avec le crayon. Puis ça, ben, c'est une chose qu'il ne faut pas faire avec la cire artisanale. Je serais aussi bien comme de prendre le bout de ma pince ou d'aller prendre mon rouleau pour aller en repousser. Je ne devrais pas prendre mon crayon comme ça. Mais c'est ça. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Fait que ça, ce que ça fait, mais ça va taper la cire bien dure. Fait que là, c'est pas qu'elle colle plus, c'est juste qu'elle est comme rendue trop loin dans l'embout du crayon. Fait qu'elle pogne presque plus le dessus du diamant pour le faire coller. Parce que, tu sais, j'ai des diamants, là, que le dessus, là, sont comme un petit peu plus prononcés. Mettons, là, j'arrive, puis tu sais, je vais réussir, ça va coller. Mais c'est ça, c'est vraiment parce que j'étais allée comme pousser un peu trop fort. Fait que j'étais allée un petit peu trop comme la pacter. Tu sais, quand que je dis, tu sais, il faut vraiment laisser le crayon travailler, là. Mais c'est ça. On ne devrait pas aller replacer, aller repousser sur des diamants là, avec notre crayon parce que c'est ça. Ça fait tout le temps la même affaire, puis ça va pacter la cire. Donc là, je l'ai faite, puis c'est ça. Ça colle un peu moins, là. Ben, pas que ça colle moins, là, mais elle est rendue plus loin la cire, fait que ça travaille un peu moins bien. C'est pas grave, là. Je vais être encore capable de faire un petit bout, là. C'est juste que c'est ça. Faut pas que j'aille pousser sur d'autres diamants là, avec mon crayon. Ça, c'est une manie que j'ai d'aller les redresser avec mon crayon. C'est ça. On devrait pas faire ça. Puis même avec les pinces, le bout des pinces est tellement mince que ça peut graffiner aussi les diamants. On devrait pas faire ça non plus avec les pinces. On devrait le faire avec notre rouleau, avec notre doigt, avec le bout ici rond de la pince. Tu sais, mettons, j'en ai-tu un qui relève en quelque part, que j'ai fait tantôt, ou... Bon, regardez ici, mettons. C'est ça, ça serait d'aller avec le bout de la pince, d'aller comme pousser. Parce que si on y va avec la pince comme ça, mettons, là, ben là, clouc, ça peut glisser sur le diamant. Donc là, si ça glisse, ben là, on peut graffiner le diamant à ce moment-là. Bon, j'ai pas beaucoup de petits Z. Je regarde ça vite comme ça, des H, des F, des 6, des 5, des X. J'ai plus de l'air d'avoir de petits Z, sinon, bon, ben, je leur sortirai ma couleur, hein, parce que comme d'habitude, moi, souvent, j'en oublie. Bon, là, j'aurai des petits H. J'en ai quelques-uns. Bon, ici, c'est un petit 8 puis un petit C. Okay. Mais c'est tous des petits H ici. On va venir faire ce petit spot-là. Bon, des petits C, j'en ai là aussi. Je me demandais si j'en avais juste un. En avoir eu juste un, j'aurais été pioché direct dans mon organisateur. Mais là, vu que j'en ai d'autres, on va les sortir. Bon, oh, les petits H, j'en ai quand même une coupe ici. J'avais comme pas remarqué que j'en avais autant. On va se servir de l'embout multiple. Bon, là, j'en ai accroché un. J'ai fait du popcorn avec mes diamants. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'arrive souvent.
À cette heure, je m'en fais plus. Je suis habituée, je le sais. Au début, j'étais là, voyons. À cette heure, c'est ça. Je trouve ça drôle. Bon, encore. Hein, quand on est gaffeuse, hein, on l'est ou on l'est pas. Moi, il y a des journées, c'est assez terrible. On dirait quand que ça décoche, là, ça part, là, c'est ça. J'en ai pour la journée. Mais pourtant, aujourd'hui, je me suis pas levée, je veux dire, du pied gauche, ou je me suis pas, j'ai pas commencé ma journée avec des gaffes, là. Fait que ça devrait bien aller. Je le souhaite, en tout cas. Bon, c'est ça. J'ai vraiment été trop pactée ma cire. Il va falloir que j'en remette. Bon. Là, il m'en reste épais ici, dans ce coin-là. On va aller là. Un toi. Et voilà. Bon, on repart. Là, ça devrait aller mieux pour terminer la partie. Ça, c'est vraiment, là, j'accote à peine dessus. C'est vraiment de laisser travailler le crayon. Bon, j'ai-tu d'autres petits H? Ça ne semble pas. Bon, on va aller faire les tissés tout de suite. Les petits tissés, couleur 725. Bon, j'en ai clairement trop mis dans mon plateau, mais c'est pas grave. La super corne, la licorne. Encore là, je viens d'aller comme vraiment pousser pour le rentrer. Il est sorti un petit peu. Ça a fait un petit résidu. Puis je le sens, là, ma cire n'est plus autant sur le bord qu'elle était. C'est vraiment ça. C'est vraiment quand on arrive puis qu'on va aller en placer un comme il faut. À ne pas faire. Un défaut à corriger. Je vais essayer de travailler là-dessus parce que c'est vraiment une mauvaise habitude. Puis c'est ça. Quand on commence là, avec la gommette rose, là, on prend un peu, façon de parler, des mauvais plis. Qu'après ça, avec la cire artisanale, qu'il faut se défaire. Puis c'est ça. Ça fait un bout, pourtant, je travaille avec ma cire artisanale, mais des fois, c'est ça. J'ai certains réflexes que je ne devrais pas avoir. Mais je fais ça juste avec les diamants carrés. Je fais pas ça avec les diamants ronds. C'est vraiment comme une manie que j'ai, une habitude. Là. Puis aussi, mais tu sais, j'ai tellement rushé avec la grande toile à mon père que je me dis aussi que, tu sais, ça vient peut-être de là, ma manie puis mon habitude d'aller... Parce qu'il fallait vraiment que j'aille pousser là, pour les rentrer comme il faut, là. Tu sais, je suis allée en damier, mais après ça, les autres, là, on les entendait vraiment faire trop. Fait que d'après moi, j'ai comme l'impression que ça vient de là, mon habitude, là, ma manie. Bon, j'ai plus de l'air d'avoir de petits 8. Toi, colle-toi. Non! Merveilleux. Oh, il me reste un petit 7 ici que j'avais pas vu. Ah ah! Je vais le faire tout de suite, il m'en reste juste un. Ça, les petits numéros 7, c'est tout mon rose du contour. Merveilleux. Bon, les petits numéros 5. Il me reste des numéros 5, des numéros 6. Il me reste mes diamants spéciaux. Après ça, il va me rester comme à venir faire le petit œil là, de la licorne. Bon, fait que des numéros 5. C'est parti. Ayant la zone qui me restait à faire, ça rapetisse, mon ami.
ça, j'aime ça. Parce que quand je me fixe un objectif comme ça dans ma journée, là, puis que je l'atteins, là, ça, là, ouais. On dirait, là, je suis fière de moi, je me dis, bon. Des fois, je me fixe des objectifs dans la journée, puis là, il arrive des imprévus. Puis là, ben, je suis pas capable de faire mes affaires. Puis souvent, par après, je fatigue. Je suis comme, ah, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'étais supposée de le faire, puis tout. On dirait là, que moi, là, après ça, là, ça vient comme tout pas me déboussoler, là, mais ça vient comme tout me désorganiser, là. Ça m'énerve. Fait que, tu sais, quand je me fixe un objectif, là, puis que, tu sais, je l'atteins, puis tout, là, comme là, aujourd'hui, je m'étais dit, là, faut que je finisse ce diamond painting là. Mon second objectif, c'était de tourner aussi une autre vidéo. Wouhou! Tourner une vidéo où est-ce que je vais vous représenter ma méthode d'organisation avec justement, en ayant terminé ce DP-là, mais là, je vais avoir des perles à reclasser. Fait que, tu sais, tant qu'à le faire, je vais me filmer pendant que je le fais. Puis, tu sais, c'est ça. Je vais le faire avec vous. Je vais le montrer aux nouveaux abonnés. Puis, je me disais, troisième objectif, si je suis capable. Mais celui-là, je l'ai comme pas coulé dans le béton, si on veut. Tu sais, je me suis dit, si ça fonctionne, tant mieux. Mais mes deux gros objectifs de la journée, c'était vraiment de terminer ce DP-là. Puis après ça, tu sais, de classer mes perles. C'est ça que je m'étais dit. Je m'étais dit juste de faire ça, de savoir que j'en ai un de fini. Tu sais, après ça, je vais aller m'installer sur mon carton. Je vais aller le vernir là, avec mon vernis en spray. Là, ça sera pas long. Je vais laisser sécher ça. Puis cette semaine, ben, je vais pouvoir là, le redonner là, à Hobby Dépôt. Je vais pouvoir leur rapporter. Et puis comme ça, ben, ils vont pouvoir l'afficher le week-end prochain. Et là, après ça, si j'ai le temps, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de coloriage en accéléré. Tu sais, vous vous souvenez, là, je faisais des coloriages en musique. J'aime pas ça, faire ça, pour vrai. Bon, quelques petits numéros 6. Ici, t'es là. Donc là, je me disais, puis j'avais le goût de colorier un petit peu. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Hein? Parce que ça, je veux pas, j'ai plusieurs coloriages à faire quand que je les fais là, en accéléré. Tu sais, pour faire une vidéo, mettons, là, de 20 minutes, là, ça paraît pas, là, mais ça me prend quand même là, un petit moment. Ça me prend plusieurs coloriages. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah, ben crème, ça, je pourrais commencer à en faire quelques-uns. Surtout que j'ai mis OU pastel, fait que ça va tellement bien. Ils sont tellement agréables. Je les ai laissés sur le coin de mon bureau, puis je me suis dit, bon, tu sais, je pourrais commencer à faire peut-être un coloriage ou deux aujourd'hui, je vais voir, tu sais, si ça me tente. Mais c'est ça, cet objectif-là, je ne l'ai pas coulé dans le béton. Je me dis, regarde, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Parce que là, si je fais autre chose, puis que là, il me reste juste ça à faire, mettons, que mes coloriages, puis que je m'étais dit, OK, je voulais les faire aujourd'hui, puis que j'ai vraiment pas le temps, puis que, tu sais, j'ai eu une super journée productive pareille, là, ben, je vais fatiguer. Ça va m'énerver, puis je vais penser à ça, puis je vais avoir comme l'impression de pas avoir réussi, tu sais, à faire tout ce que je voulais faire, puis c'est ça. Ces temps-ci, là, des fois, je me mets la barre un peu haute dans mes objectifs, puis c'est ça, je manque de temps. Il y a d'autres facteurs autour aussi. Je décide, je pars, je m'en vais prendre une marche. Mais là, parce que je vais prendre une marche, ben là, je me mets comme à d'être un peu, pas anxieuse, là, mais quasiment ça. Là, je me dis, ah, ben là, je pourrais faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu avancer ça. Puis, je profite comme pas de ma marche pendant ce temps-là. Puis, je veux dire, c'est bon que je parte puis que j'aille prendre une marche avec Bella, que je sorte, je devrais pas comme regretter de prendre cette heure-là dans ma journée comme pour vraiment faire autre chose. Sauf que, tu sais, moi, je suis là puis je me dis, bon, mais cette heure-là, j'aurais pu faire ça. Tu sais, mais c'est ça qu'il faut pas que je fasse. Puis c'est ça, souvent, je me mets comme plein d'objectifs dans une journée. Puis là, mon fil de la journée, mais, tu sais, je veux faire autre chose de quoi. Je veux déroger un peu de mes affaires. Puis là, après ça, ben, tu sais, je le regrette comme je me dis, ah, mais là, j'ai pas fait ça. Ah, mais là, j'aurais pas fini ça. Je voulais finir ça pour aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, je me suis dit, tu sais, depuis 2-3 jours, là, je pense à ça, puis je me suis dit, bon, là, je vais me mettre un peu moins de pression sur les épaules, là, on s'entend, là.
Euh, on va se calmer, la mère, là. Prendre ça un peu plus mollo. Je vais me mettre moins d'objectifs. J'ai ça à faire. Puis le restant, ben tant mieux. Si j'ai le temps de faire autre chose, ben tant mieux. Je vais comme être doublement fière de moi. Parce que je vais me dire, ben hey, regarde, je m'étais dit que j'allais faire ça. Puis là, finalement, ben, j'ai eu le temps de faire tout ça. Fait que c'est pour ça que là, ces temps-ci, là, je me suis dit, bon, regarde, on relâche un peu. Parce que là, c'est pas normal non plus d'être overload de même. Là. Je me dis, hey, là, regarde, faut que je prenne le temps de respirer, là. Hein, si je veux niaiser un avant-midi, exemple, à écouter la télé dans ma doudou, mais je me sens coupable de le faire. Puis il faut pas. Fait que c'est pour ça que je me suis dit là, wow! On se met un peu là. On s'enlève là de la 5e vitesse. Là, on va descendre en 4e, en 3e. On va se calmer le pompon un peu. Parce que c'est pas mieux non plus si je m'épuise puis tout là. Fait que je me suis garde. Hein, vaut mieux prévenir que guérir. Hey, il me reste juste mes petits diamants AB à mettre. J'ai fini. Wouhou! Il en reste pas beaucoup. Parce que j'ai décidé de changer une couleur de mon Diamond Painting. J'ai décidé de changer le 961 ici. La lettre F, qui est, soit dit en passant, regardez comment c'est foncé comme rose. Je l'ai changé pour ces diamants AB là. Des diamants plus pâles et tout. Donc, tu sais, ceux qui me demandent s'il y a des numéros AB, parce que j'ai mis des diamants AB sur ma boutique Etsy. J'ai 3 personnes qui m'ont écrit et qui m'ont demandé si j'avais des numéros pour aider, pour remplacer. Mais tu sais, quand je vous dis là, que c'est vous qui décidez puis que vous remplacez par la couleur que vous voulez, là, ben là, vous en avez la preuve. Regardez, puis ça fait pas dur, mais pas pantoute. J'ai remplacé un petit AB de rose pâle qui aurait probablement été mes 7 dans le fond. Que tu sais, j'aurais pu aller mettre une perle ici, là. Voyez-vous, encore là, je suis encore en train d'aller pousser avec mon crayon sur des diamants. J'aurais pu remplacer, tu sais, c'est ça, d'aller en mettre un ici, là, de mes AB, mais non, j'ai vraiment choisi une couleur. J'ai dit, tiens, moi, je la remplace par ces AB-là. Tu sais, l'important, là, vous avez un rose pâle, ben n'importe quelle teinte qui est rose pâle, vous pouvez le remplacer par ça. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de suivre, d'avoir vraiment un numéro de DMC. Moi, je trouve quasiment que ça fait plus beau comme ça. Et voilà, c'est terminé! Ouais, ma petite licorne est finie! Avec les beaux diamants AB qui brillent un petit peu ici et là. J'en ai pas tant que ça, là, pour vrai, là. Mais juste ça, ça fait comme la petite touche, là, de brillant de plus, là. Fait que, je sais que vous le voyez un petit peu à la caméra, là. Il y en a un petit peu ici, il y en a vraiment un petit peu comme partout. Fait que ça donne vraiment une petite touche de plus. Ah, wow! Fait que je suis super contente d'avoir terminé ça. Donc, mon premier objectif de la journée est terminé. Je suis fière de moi. Là, ça va être l'heure d'aller luncher un peu parce que j'ai commencé dans l'avant-midi, puis là, on est sur l'heure du dîner, puis là, j'ai mon ventre qui me fait sentir un peu que j'ai faim. Fait que je suis toute seule pour dîner ce midi, fait que je pense que je vais en profiter. Moi, je suis une amatrice de pogo. J'adore manger des pogos, puis mon copain, juste de me regarder d'en manger, il est tanné, tu sais. Il en mange pas, là, puis il est saturé parce qu'il en revient pas, c'est ça. Moi, je me tanne comme pas, je pourrais me nourrir de pogo 3 fois par semaine, ça me dérangerait pas. Ouais, je sais, ça, j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, là, il y a bien des affaires, là, que... Mais ça, des pogos, là, ah. Fait que là, il est pas là pour dîner. Je suis toute seule. Fait que lui, il le sait, là, quand il est pas là, là, puis que moi, je suis toute seule, là, il part à rire. Là. Des fois, il me dit, je serai pas là pour dîner. Puis là, il arrive comme juste un peu après le dîner. Puis il rit. Il dit, bon, tu t'es fait des pogos. Eh oui! Fait que ce midi, j'en profite. Je m'en vais manger des pogos. Donc, sur ce, écoutez, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis si je vous ai donné le goût de manger des pogos, ben, je m'excuse, c'est pas de ma faute. Mais moi, je m'en vais m'en faire. Bye bye tout le monde. On se dit à bientôt.